c'est finalement Mourad qui va être le premier à tenter sa chance. La clé, je l'avais posée là. Hein? Déjà, on va voir si on a du contact. La première des choses que je fais, parce que tous les mécaniciens, ils font ça, hein. On regarde si le contact s'allume, si tout marche. Bon, elle est au point mort, déjà c'est pas mal. Je vais mettre juste un premier contact. Tension maximale pour Mourad, car de ce tour de clé dépend toute la suite de son chantier. Ouais, j'ai du contact. Je vais pas démarrer. Tous les voyants s'allument, le check là, il s'allume. Et là, je me dis, ah c'est bon, je vois même le kilométrage. On me l'a dit, mais là, je le vois carrément. Et je me dis, c'est génial. Mourad a du contact, synonyme que le remplacement de sa boîte à fusibles et sa réparation de fortune sur les fils électriques semblent avoir tenu le coup. Grâce à tout ça, j'arrive à avoir du contact. Et là, je suis content. Je me dis, je suis sur la bonne voie. Je suis à 2 doigts de démarrer. Et c'est à ce moment précis que l'ange gardien des lieux réapparaît. Ben, génial, t'as pensé, j'ai oublié de te demander de m'amener la valise. Et la valise. Et la valise. Génial, ben merci, je vais... C'est une hôtel, elle est vraiment efficace. Hein. Cette valise n'est rien d'autre qu'un appareil de diagnostic qui analyse rapidement les systèmes électroniques d'un véhicule pour détecter ses pannes. Autant dire qu'à ce niveau de la partie, elle pourrait être bien utile à notre mécano, car rien ne garantit en effet que son moteur démarre. Tu vas tenter un coup de clé là? Ben en fait, j'ai mis le contact, j'ai du contact. Je vais essayer de démarrer. Je vais juste mettre un coup de clé pour savoir si le moteur tourne. Je ne veux pas le démarrer parce qu'il faut faire un diagnostic. J'embraye et je tourne. Je vais faire ça. Il se passe rien, le moteur, il se passe rien. Voilà, il se passe rien. Du coup, allez, on va faire le diagnostic. Ok, c'est où? C'est là? C'est en bas, c'est carrément en bas. Ok, en dessous, il faut que je sorte. Là, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je dis, je vais faire le diagnostic. C'était prévu que je fasse un diagnostic. Nicolas m'amène la valise, je la branche. On va attendre que ça s'allume. Comme elle est en Bluetooth, on peut rester dehors. Je vais mettre juste le contact. Attends, je m'en occupe. Malgré une décontraction de façade, Mourad est sous pression, car les causes d'un moteur qui ne se lance pas peuvent être nombreuses. Démarreur HS ou encore problème électronique, impossible pour l'instant de cibler une panne en particulier. Tu peux me mettre le contact, s'il te plaît, Nicolas? C'est fait. Allez, on y va. Et là, on va faire un diagnostic général, scan automatique. Et je vois un seul défaut, anti-démarrage. Absence de signal de communication, clé. Pas de liaison entre la clé et le calculateur. Il n'y a pas de com entre la clé et le boîtier motronique. Hein. Exactement, clé, absence de signal. Mais en fin de compte, c'est la clé. Ouais, c'est la clé. Énorme déconvenue pour Mourad qui se retrouve bloqué par l'anti-démarrage de son Audi A3. D'après les premiers indices, la panne viendrait du transpondeur de la clé qui ne parviendrait plus à communiquer avec le calculateur moteur chargé d'autoriser le démarrage. Je vais essayer de trouver la solution pour trouver une autre clé. De trouver voilà, la clé. J'espère. Sinon, on va être obligé d'en refaire faire une. D'accord. Là, de manière, ça sert à rien d'insister. Je suis bloqué. Et là, dégoûté. Non, ça sert à rien d'insister. C'est bon. Ouais. Je vais Allez, je coupe. sortir de là. Tu peux couper. Ok, bon, je m'occupe de voir s'il n'y a pas une autre clé. Ça m'atteint pas moralement, mais ça atteint en fait sur mon objectif. Même si c'est pas de ma faute, moi, mon objectif, c'était aujourd'hui de démarrer. J'étais à 2 doigts. J'avais prévu tout. J'ai fait en sorte pour que mon moteur puisse repartir aujourd'hui. Et là, il se passe rien. S'il me trouve pas la clé de ce véhicule-là, la clé qui démarre, ben là, je suis un peu de la mouise. Là, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Je peux rien faire. Je peux pas démarrer. Désormais, seules 2 options s'offrent à Mourad s'il veut remporter ce duel des légendes. La première, reprogrammer la clé pour qu'elle soit reconnue par le calculateur. La seconde, bien plus chronophage, envisager le changement complet du kit de démarrage. Le démarrage, il est primordial. Il faut que mon véhicule démarre pour que je puisse continuer à avancer. Parce que là, je stagne et je suis encore focalisé sur le démarrage moteur. Il faut que cette voiture-là démarre. Mourad, qui est désormais sous pression, est peut-être en train de perdre pied dans cette partie de légende, d'autant que son alter ego est à un tour de clé de prendre de l'avance. La tension est à son comble. Le premier démarrage, c'est toujours une appréhension pour n'importe quel mécano. On ne sait pas, surtout une voiture de casse, tu sais pas où tu vas, quoi.
et la voiture démarre. Là, je suis soulagé. Beau bruit moteur, j'ai mes 4 cylindres. Je suis au top. Yes! Yes, ça démarre. Magnifique, magnifique. Une horloge. J'ai pas de refroidissement. Je vais pas le laisser tourner 2 heures. J'ai pas de voyant moteur. J'ai un airbag, un ABS. C'est normal, les demi-trains sont démontés. Incroyable revirement de situation. Boris, qui a lutté toute la semaine dernière pour démarrer son moteur, est finalement parvenu à reproduire cet exploit, mais cette fois-ci, après seulement 2 jours de challenge. S'il n'est pas tiré d'affaire, il vient de prendre un avantage psychologique dans ce duel des légendes. Bon, bah écoute... Bon, elle a craqué, c'est bien. Elle a super bien, elle craque super bien. Ouais. Son véhicule a démarré, la voiture tourne. Franchement, chapeau. C'est une grosse épine du pied. Hein. Dans Top Mécanique, il ne faut pas se leurrer. La mécanique est vraiment ce qu'il y a le plus important. Comme je le dis toujours, un joli véhicule qui roule pas, je peux pas l'essayer, donc franchement, c'est perdu. Alors qu'un véhicule qui est un peu moyen au niveau carrosserie, mais qui roule parfaitement, ça peut être gagné. Donc le moteur est vraiment la chose principale à effectuer dans Top Mécanique. Là, je suis super content, ça craque. Là, motorisation, je sais qu'elle marche bien, je l'entends. J'ai pas de voyant moteur. Voilà, c'est de la cosmétique, c'est du train avant, c'est purement mécanique. Donc là, faut taper dans la butte. Je suis confiant. La confiance règne chez notre champion en titre, mais le doute plane toujours chez Mourad. Même si Nicolas semble avoir trouvé la cause de ces tracas. Bon, Mourad, Ouais. sur la voiture d'origine, il n'y avait pas de clé. Donc ils ont fait faire une clé. Ouais. À mon avis, elle a mal été codée. Donc ça, c'est un truc qui ne te concerne plus. Ça, c'est ma partie. Je vais voir avec le mec qui a codé les clés et qui refait les clés sur mesure. Je vais le faire venir. Pour soit il fait un IMO-off, comme ça, tu n'as plus besoin de clé. Exactement. Soit il recode la clé par rapport à ta voiture. En d'autres termes, une modification du calculateur moteur visant à désactiver le système anti-démarrage du véhicule. D'accord, je vais continuer moi sur le démontage. Oui, continue. Je ne tiendrai pas en compte le fait D'accord, que c'est gentil. tu as essayé de démarrer, même avant oui. Boris. Mais là, après, Mais ça, là, c'est un truc qui ne te concerne pas. Hein, donc, Je te remercie. de toute manière, baisse pas les bras. Hein. Ah non. T'as tellement de trucs à faire. Ah non, que... mais là, non. Mais là, c'est que partie remise. Ah, mais complètement. Là, maintenant, je vais tout faire pour trouver la solution et trouver quelqu'un de performant pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, le métier d'électrotechnicien est un métier à part entière dans les voitures modernes. Hein. L'électronique a pris une place prépondérante dans les véhicules récents. Donc, si je trouve un technicien qui est capable de faire la modification, c'est gagné. Si je ne trouve pas de solution et si je ne trouve pas quelqu'un pour pouvoir faire cette modification, j'ai un petit peu peur que la voiture de Mourad reste pendant 5 jours à l'atelier et qu'à la fin, elle ne démarre pas. Malgré ce terrible coup du sort, Mourad se refuse à baisser les armes. Il le sait, s'il ne veut nourrir aucun regret, il se doit d'être prêt quand la situation se décantera. Je continue tranquillement à démonter toutes les durites. En fait, tout ce que je démonte, je l'ai besoin. Ma voiture, elle a explosé devant. Avec le faisceau qui a explosé, je suis obligé de récupérer tout ça. Les durites d'eau et les durites de turbo pour l'intercouleur. Qu'on se le dise, même un genou à terre, notre Toulousain ne lâchera rien. Car il sait qu'à Athis-Mons, l'aventure peut basculer dans un sens comme dans l'autre.